j'accompagne un type qui est passé de 15 secondes de pénétration max à 30 minutes au lit en 4 semaines. Et il y a quelque chose qui me dit que l'heure du coït y est clairement pour quelque chose. Salut, moi c'est Pierre, je suis ancien éjaculateur prématuré et sexothérapeute. J'accompagne les hommes à tenir plus longtemps et à se sortir définitivement de leurs problèmes d'éjaculation prématurée. Aujourd'hui, si je voulais te faire cette vidéo, c'était pour te partager mes observations et mes hypothèses par rapport au fait de faire l'amour le matin. J'ai l'impression que faire l'amour le matin, ça t'aide à durer plus longtemps. Et ça pour au moins 4 raisons. La première des raisons, c'est que finalement la sexualité, ça marche comme la nourriture. Après une longue journée où tu n'as pas mangé, tu as vraiment trop la dalle et tu sautes sur la moindre occasion pour manger. Dès que tu vois de la nourriture, ton corps, il en a envie, il en a besoin. Eh bien, la sexualité, c'est pareil, et surtout la sexualité des hommes. Pour un homme, si il n'a pas éjaculé depuis longtemps, son corps, il va commencer à accumuler de la tension sexuelle à l'intérieur de lui. Et à la moindre occasion, à la moindre stimulation sexuelle, il va avoir tendance à s'exciter beaucoup plus rapidement et à vouloir éjaculer trop tôt. Et donc, quand on fait l'amour le matin, généralement, c'est plutôt bon signe parce qu'on a fait l'amour la veille. Et donc, on a, entre guillemets, dissipé cette tension-là sexuelle. Ça, c'est la partie très évidente. La deuxième des raisons, qui est un petit peu moins évidente, c'est lié à la tension musculaire. La tension musculaire, le fait de contracter ses muscles, ça influe énormément sur l'excitation sexuelle, sur la tension sexuelle. Plus tu contractes tes muscles et plus tu es tendu sexuellement et plus tu augmentes ton excitation sexuelle. Et donc, le fait de pouvoir détendre ces muscles au maximum, ça t'aide énormément à retarder ton éjaculation prématurée. Enfin, ton éjaculation tout court. La chose qui est bien avec le fait de faire l'amour le matin, c'est que finalement, le matin, tes muscles, ils sont totalement détendus. Pendant tout le reste de la journée, tu as accumulé beaucoup de tension musculaire. Et ça, tu ne le sais pas forcément. C'est la tension qui est additionnelle, qui se trouve au niveau de ton cou si tu as travaillé sur l'ordinateur, qui se trouve au niveau de ton front si tu as réfléchi trop longtemps, au niveau de tes cuisses si tu as marché, au niveau de tes fesses, au niveau de tes abdos, au niveau de tes épaules, si tu as été un petit peu stressé. Toutes ces tensions-là, elles sont franchement en trop quand tu fais l'amour. Et malheureusement, quand on fait l'amour le soir, eh ben, on les a encore dans son corps. Par contre, la nuit permet de dissiper ces tensions-là et le matin, quand tu te réveilles, tu es bien plus détendu. La troisième des raisons, c'est à mon avis la plus essentielle. C'est dû à l'accoutumance. L'accoutumance d'abord émotionnelle. Parce que finalement, une grande partie du fait d'éjaculer prématurément a à voir avec le stress. Lorsque tu es stressé, ton système nerveux sympathique s'enclenche. Et le système nerveux sympathique, c'est celui qui est responsable du mode de combat-fuite. C'est par exemple quand tu vois un lion dans la savane, tu n'as que deux choix. En fait trois. Soit tu cours à toute vitesse, soit tu essaies de le combattre, soit tu frises pour essayer de faire croire que tu es un arbre. Et en fait, c'est ce système-là de combat ou de retraite qui est déclenché quand tu es stressé. Et c'est ce système-là qui mène à l'éjaculation trop rapide. Le problème dans la vie actuelle, c'est qu'on voit beaucoup trop de lions dans la savane pour rien, et y compris ta partenaire. Beaucoup trop d'hommes, et surtout les éjaculateurs prématurés, voient leur partenaire comme une menace. Parce que finalement, pour eux, elle représente le fait d'éjaculer trop tôt. Et donc, le fait de pouvoir passer du bon temps avec sa partenaire la veille, pouvoir lui faire des câlins, pouvoir l'embrasser, pouvoir rigoler avec elle, et ben ça diffuse ce stress-là. Et ton esprit est beaucoup plus relaxé. Le deuxième type d'accoutumance que j'aimerais que tu saisisses, c'est finalement celui lié à l'acclimatation sexuelle. Nous les hommes, on est des machines à s'acclimater dans toutes les situations.
Quand il réfléchit, on est capable de s'acclimater au pôle Nord, à l'équateur, au manque d'oxygène de l'Himalaya, au manque de nourriture, au manque d'eau, à plein de choses. On est des champions de l'acclimatation, pour le meilleur et pour le pire. Et comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans sa sexualité? Prenons par exemple l'exemple du soleil. Le soleil, c'est top. Le soleil, c'est la source de la vie. Sans ça, on n'existerait pas. C'est celui qui nous fournit de la chaleur, de l'énergie. C'est celui qui nous fournit de l'inspiration. Mais le soleil, ça peut aussi te détruire. Ça peut te détruire ton patrimoine génétique, ton ADN. Si tu restes toute la journée exposé à trop de soleil, il y a de fortes chances que tu développes un coup de soleil. Par contre, à l'inverse, si tu étales ton exposition au soleil de façon progressive et de façon lente, c'est-à-dire un petit peu de soleil tous les jours, 1 heure de soleil tous les jours, ton corps il va commencer à développer les mécanismes de défense vis-à-vis du soleil. Il sait s'adapter au soleil, il sait s'acclimater. Il va notamment ce qu'on appelle bronzer, c'est-à-dire produire de la mélanine qui absorbe les UV, ce qui dommage ton ADN. Avec la sexualité, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que plus tu t'exposes à des sensations sexuelles sans éjaculer, et plus tu vas réussir à tenir longtemps. Je répète encore une fois, plus tu t'exposes à des stimulations sexuelles lentes et progressives sans éjaculer, et plus tu vas réussir à tenir longtemps. Et le gros problème avec l'énorme majorité des éjaculateurs prématurés, et je pense aussi l'énorme majorité de tous les hommes qui ont peur d'éjaculer trop rapidement, c'est qu'ils ont peur de s'exposer à trop de stimulation sexuelle. Ils ont l'impression qu'ils ont un capital stimulation sexuelle qu'il faut préserver un minimum pour la pénétration. Et en fait, la réalité est tout autre. Ce qui est bien avec faire l'amour le matin, c'est qu'on s'est déjà exposé à un tas de stimulation sexuelle. Le contact de l'autre, la douceur de ses caresses, la vue de ses formes saillantes et sexy, l'odeur de sa peau, la chaleur de son corps. Toutes ces caresses-là, c'est exactement comme si tu prenais des microdoses de soleil et que tu permettais à ton corps de bronzer correctement pour pouvoir se défendre vis-à-vis de l'agression du soleil. Le soleil, c'est une bonne chose, tout comme les sensations sexuelles de la pénétration. Mais quand on s'y expose à trop forte dose d'un coup, on a un coup de soleil ou on éjacule prématurément. Et la quatrième des raisons que j'aimerais explorer ici et qui est vraiment pas très connue, je pense, c'est que finalement, le matin, tu as ton pic de cortisol. La cortisol, c'est quoi? C'est une hormone qui te donne un coup de pouce dans le derrière. C'est elle, en fait, qui te pousse à te lever le matin. Et c'est elle aussi qui déclenche, ou qui favorise en tout cas, le mécanisme d'érection. Tu l'as certainement constaté par toi-même, c'est pas qu'une légende urbaine, c'est quelque chose qui est carrément vrai. Le matin, on bande beaucoup plus facilement. On a un réflexe de bander. Et le fait d'avoir une érection très satisfaisante sans trop d'efforts, c'est une très bonne nouvelle pour pouvoir retarder son éjaculation. Pourquoi? Parce que trop souvent, la plupart des éjaculateurs prématurés tombent dans un piège, qui est celui de vouloir une érection maximale, une érection à 10 sur 10 tout le temps. Et en fait, ça, c'est pas vraiment possible quand on a un vrai rapport sexuel. Pendant toute une pénétration, on ne peut pas toujours tenir à 10 sur 10. Sauf que eux, ils veulent absolument, et ça c'est à mon avis une caractéristique commune à tous les hommes, pas que ceux qui éjaculent prématurément, ils ont en tête que pour bien faire l'amour, il faut avoir toujours une érection au max. Et ça les dessert. Pourquoi? Parce que pour avoir une meilleure érection, inconsciemment, ils font quelque chose de très mauvais. Ils contractent un muscle qui est responsable de l'érection. Et en contractant ce muscle, ils augmentent fortement leur excitation sexuelle. Et qui dit augmenter son excitation sexuelle fortement, dit courir le risque d'éjaculer trop rapidement. Et donc, quand on a une bonne érection naturellement le matin,
on a tendance à moins vouloir contracter ces muscles du périnée. Donc, c'est tout bénef. Ouais, je pense que faire l'amour le matin, c'est clairement une bonne idée. Ça te permet d'être à l'aise dans ton corps, de ne pas porter trop de tension, d'être aussi à l'aise émotionnellement avec ta partenaire, d'être totalement relax et de pouvoir t'acclimater sexuellement. Et en plus, avoir une très bonne érection. Tous ces facteurs-là, ça contribue à faire durer un rapport sexuel. Et pour encore plus le faire durer, mon conseil, c'est de t'exposer un maximum aux stimulations sexuelles avec ta partenaire, que ce soit la veille ou pendant la nuit ou le matin quand tu te réveilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui faire des caresses, des câlins, des bisous. Savoir recevoir aussi ses propres marques d'attention vis-à-vis de toi. Et profiter à deux du plaisir simple de l'amour. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ces conseils vont être utiles au-delà de faire l'amour le matin. Il y a beaucoup je pense, de bonnes choses à retenir dans cette vidéo. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai préparé 1 heure de masterclass totalement gratuite pour t'aider à identifier les 5 étapes pour te sortir définitivement de l'éjaculation prématurée. Le lien est dans la description et moi je te dis à la semaine prochaine pour encore plus de nouveaux conseils.